Et avoir cette lucidité, ça permet de rentrer dans cette même logique que je vais adopter dans les profondeurs, de lâcher prise, d'acceptation. Et en fait, du coup, ça diminue énormément la quantité de stress qu'on accumule dans la vie de tous les jours, parce qu'on passe notre temps à vouloir lutter. Or, il vaut mieux garder son énergie pour lutter là où ça sert à quelque chose, mais là où ça sert à rien, il faut juste se dire « j'accepte, je laisse aller, je lâche prise ». Bonjour, je m'appelle Guillaume Néry, je suis champion du monde de plongée en apnée. Bienvenue dans la masterclass Alan Mind. J'ai commencé l'apnée à l'adolescence, à l'âge de 14 ans, et mes débuts, c'est un peu le fruit du hasard. Alors j'ai grandi à Nice, au bord de la Méditerranée, donc la mer a toujours été très présente pour moi, mais ce n'était rien d'autre que quelques plages pendant l'été, comme tous les jeunes niçois. Un jour, je rentrais du collège avec un copain, et on avait 30 minutes de bus pour rejoindre le terminus du bus sur les collines niçoises. Et on faisait des jeux divers et variés pour passer le temps. Puis un jour, un des jeux, ça a été d'arrêter de respirer, de se chronométrer pour voir qui était le meilleur. Donc ça a vraiment commencé par un défi comme un autre. Ce défi-là, je l'ai perdu. Je me rappelle, j'avais tenu 1 minute 30, là où ce copain avait tenu 2 minutes 09. Et je me souviens que mon orgueil a été titillé et que je n'ai pas accepté cet échec. Et j'ai commencé à m'entraîner chez moi en ne sachant pas trop comment faire, en me mettant dans mon lit, en arrêtant de respirer, en essayant de faire toujours mieux. Et c'est comme ça que j'ai découvert un peu cette espèce de nouveau rapport avec mon corps, dans la transgression. Arrêter de respirer, c'était un peu un défi contre soi-même, défi contre les lois de la nature. Et j'ai découvert que j'avais des capacités. J'ai découvert au fur et à mesure des sessions, des jours, des semaines, que j'étais capable de tenir de plus en plus longtemps sans respirer. Et un jour, je me suis dit que ces capacités, je pouvais les mettre à profit pour découvrir cette mer Méditerranée que je ne voyais que du dessus, pour aller voir ce qui s'y passait dessous. Alors ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que tout ce chemin de vie a commencé par un défi, par un challenge, et surtout par une défaite. Finalement, c'est par cette défaite que j'ai voulu aller explorer, j'ai voulu progresser, j'ai voulu me perfectionner, et que derrière, j'ai entrouvert un chemin et qui m'a amené à découvrir une passion. La plongée en apnée, c'est une pratique qui est très physique, puisque le corps est notre principal outil. On prend une grande inspiration, et avec cette seule et unique inspiration, avec la seule force musculaire, on doit réaliser une performance au-delà des limites humaines. Donc évidemment, la donnée physique, elle est essentielle. Mais pour autant, c'est une performance en grande partie qui est mentale, qui est psychologique, parce qu'il y a une notion capitale dans la gestion des émotions, dans la gestion du stress. L'apnée, c'est l'économie d'énergie. C'est faire le plus avec le moins. Et donc, on doit être sans cesse orienté sur cette idée d'être économe. Et pour être économe, il faut être calme. Et pour être calme, c'est une maîtrise totale du mental. Donc, ce travail sur l'aspect psychologique, sur le calme intérieur, sur cette maîtrise du mental est fondamental dans la pratique de la plongée en apnée.